Sud Radio. Seul contre tous. Kevin Michel. Bonjour à tous, vous êtes sur Sud Radio. Ce matin, dans Seul contre tous, on va parler des travailleurs détachés. Après le Brexit en Grande-Bretagne, Manuel Valls a menacé de ne plus appliquer la directive européenne du 15 mai 2014 si des efforts ne sont pas consentis par les pays et notamment les pays de l'Est. Pour le Premier ministre, il est impératif d'aligner vers le haut les cotisations sociales versées par les entreprises étrangères. Le problème, c'est que Manuel Valls oublie 2 ou 3 petits détails. D'abord parce que la France sera rappelée à l'ordre par l'UE pour non-transposition de conformité et à plus long terme par la Cour de justice européenne qui pourra la faire plier. Et puis aussi parce que aujourd'hui 11 États membres rejettent sa réécriture et donc la remise en cause de la question des cotisations sociales mais aussi de la rémunération. S'il y a 200 000 travailleurs détachés en France, c'est tout simplement parce que le coût du travail est trop important, contrairement à ce qu'avance Valérie Rabault, la rapporteure générale du budget. Durcir les sanctions, c'est prendre à mon sens le risque de mettre encore plus en difficulté les entreprises du BTP qui ont déjà perdu 30 000 emplois en 2014. Refuser d'appliquer la directive européenne est un suicide à mon sens. Moi je vous le dis, la France et l'Europe sont obligées de recourir aux travailleurs détachés. Alors qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pas d'accord dans les deux cas? Peut-être si vous avez une entreprise du BTP, bien vous nous appelez au 0826 300 300. On a besoin de vous entendre sur cette question. Évidemment, Caroline est au standard, elle attend vos appels. Elle vous rappelle immédiatement, vous participez également sur sudradio.fr ou encore sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sud Radio. Seul Contre tous. Sud Radio. Kevin Michel. La France et l'Europe sont obligées de recourir aux travailleurs détachés. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. On va revenir sur les menaces du Premier ministre Manuel Valls qui estime qu'il est bientôt temps pour la France de ne plus appliquer la directive européenne du 15 mai 2014 et qu'il est impératif finalement d'aligner vers le haut les cotisations sociales versées par les entreprises étrangères. Un moyen pour le Premier ministre français de mettre la pression sur les pays et notamment les pays de l'Est. On parle de ces travailleurs détachés, c'est 200 000 travailleurs détachés en France. Moi je vous le dis, je les comprends quelque part aussi, ces petits chefs d'entreprise du BTP qui ont perdu pas moins de 30 000 emplois sur l'année 2014. C'est quand même assez incroyable aujourd'hui d'entendre un ministre finalement jeter un peu de poudre aux yeux aussi aux gens parce que ce qu'il propose Manuel Valls c'est tout simplement inapplicable et on le verra dans le détail. Alors est-ce que ça vous choque vous chers auditeurs de passer par des travailleurs détachés quand on est un patron notamment dans le BTP? Dans les deux cas de toute façon, que vous soyez d'accord avec moi ou pas d'accord, vous le savez, l'antenne vous êtes ouverte, vous êtes les bienvenus, vous nous appelez au 0826 300 300, vous participez également sur sudradio.fr. On fait d'ailleurs un point sur le sondage avec vous Margot Perrier. Eh bien figurez-vous que vous êtes seul contre vos auditeurs également, puisque en tout cas à ce début d'émission, 90% des personnes qui ont voté considèrent donc qu'il ne faut pas n'avoir recours aux travailleurs détachés. Alors on est ce matin avec Vincent You, adjoint au maire d'Angoulême, vice-président du Grand Angoulême et fondateur du collectif Franc-Parler qui regroupe des élus qui souhaitent appliquer cette fameuse clause Molière. On est également avec Patrick Liebus, président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Patrick Liebus, je vais commencer par vous. Je le disais, donc Manuel Valls a menacé de ne plus appliquer cette fameuse directive européenne sur les travailleurs détachés, qui date du 15 mai 2014. Si des efforts n'étaient pas consentis, si des efforts ne sont pas consentis par les pays de l'Est, notamment par la Roumanie et la Pologne, c'est un doux rêveur, le Premier ministre. C'est tout simplement inapplicable. On a certains politiques qui ont dit, c'est un peu de la poudre aux yeux. Manuel Valls, il pourra pas faire ce qu'il voudra. On va y revenir dans le détail. Mais travailleurs détachés, c'est un statut, pas un métier. Ça paraît improbable aujourd'hui que le Premier ministre lâche cette phrase comme cela, alors qu'on sait pertinemment que c'est inapplicable, Patrick Liebus. Je pense que la phrase était dans un autre contexte, mais si vraiment c'est ce que le Premier ministre a dit, et ça m'a été confirmé quand même plusieurs fois malgré tout, je pense qu'il y a là derrière un risque de s'engager dans une procédure européenne un peu lourde. Par contre, véritablement lutter contre le travail détaché, contre le phénomène travail détaché sur nos territoires, c'est une véritable nécessité. Contourner la loi européenne, à mon avis, c'est pas très facile. Pour être élu aussi au niveau de l'Europe, je sais qu'il est d'une façon répétée, extrêmement difficile de modifier les choses comme ça. On peut pas décider du jour au lendemain de vouloir sortir d'un système. Ce qu'il faut, c'est en améliorer les conditions, chercher des solutions. Ça veut dire qu'il faut des vraies discussions au niveau de l'Europe. Les ministres en charge du travail doivent avoir des discussions claires avec les ministres des Finances
sur ce sujet au niveau de l'Europe, mais il faut arrêter de menacer de sortir. On n'est pas au Royaume-Uni, si on sort pas du jour au lendemain pour essayer d'y revenir après, quoi. Alors Vincent You, c'est vrai dans ce que nous dit Patrick Liebus, et je le rejoins sur ce point, que si Manuel Valls va au bout de sa menace, eh bien la France, elle prendra ce que l'on peut appeler un rappel à l'ordre de l'UE pour non-transposition de conformité. C'est aussi simple que cela finalement, et à plus long terme, elle pourrait aussi être embêtée par la Cour de justice européenne si ces menaces venaient à bout, Vincent You. Écoutez, à un moment donné, je pense que c'est une question de volonté politique et de vouloir redire qu'on construit l'Europe pour rapprocher les peuples et pas simplement pour faire en sorte qu'ils soient le plus concurrents possible les uns entre les autres. Donc j'entends bien ce que dit le président de la CAPEB et c'est la sagesse de sa part. En même temps, je crois que quelquefois l'Europe a avancé parce qu'il y avait la politique de la chaise vide du général de Gaulle ou en d'autres temps des crises qui ont été fondatrices. Cette directive de 96, elle était dans un contexte où on disait que finalement on allait réussir l'harmonisation fiscale et sociale et donc on n'était pas dans le constat d'échec qui est le nôtre actuellement sur ces considérations européennes qu'on n'a pas réussi à mettre en place. À un moment donné, je crois qu'il faut se dire qu'on ne peut pas avoir en France constaté la désindustrialisation et aujourd'hui accepter que nos emplois non délocalisables ne soient pas des emplois locaux. L'Europe ne peut pas fonctionner comme ça, donc sous cet angle, je pense qu'il y a besoin de taper sur la table et de se faire entendre de manière un peu forte. Alors, Patrick Liebus, président de la CAPEB, l'objectif de cette directive de 1996, il était assez clair. C'était de réduire l'écart de coûts entre les salaires en proposant qu'à travail égal, eh bien, le salaire soit égal sur un même lieu, prime comprise, excepté donc pour les charges sociales. Cette révision de la directive de 96, donc, elle est un peu plus récente. Elle date donc, je le disais, de 2014. Il y a 11 pays d'Europe centrale et de l'Est, dont la Pologne, la Roumanie ou encore la Hongrie qui s'y sont opposés. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça va être extrêmement compliqué de faire entendre raison à ces pays de l'Est qui finalement viennent aussi chercher des salaires bien plus importants que dans leurs pays respectifs. Et quelque part, on les comprend ces travailleurs, Patrick Liebus. Je comprends tout simplement qu'à un moment donné, on n'a pas été suffisamment clair. Et là, c'est vrai, c'est véritablement un choix politique qui a été fait à une certaine époque. C'est qu'il aurait fallu, quand la loi de 96 a été mise en place, regarder directement les inconvénients que ça pouvait apporter. Ça pouvait apporter des avantages, et tout le monde l'a compris, du côté de certains pays qui justement ont de la main-d'œuvre et qui n'ont pas d'activité. Parce que s'il y a eu les 11 cartons jaunes de certains pays plutôt à l'est de l'Europe qui se sont levés, c'est tout simplement parce que eux, ils ont un moyen d'éviter le chômage chez eux, c'est d'envoyer les travailleurs chez nous. Alors je vais juste apporter une précision si vous me le permettez. Un carton jaune, c'est une procédure donc qui a été instituée par le traité de Lisbonne et qui permet de contester une directive au motif que le sujet devrait être traité au niveau national et non pas au niveau européen, Patrick Liebus. Tout à fait. Mais je pense que on a quand même des règles, c'est quand même extrêmement encadré. Le problème qu'il y a, c'est qu'on essaye de vouloir reporter sur d'autres quelque chose qu'on ne pourra pas résoudre. Il faut le résoudre en interne en France. Déjà, il y a des textes suffisamment précis concernant le détachement sur notre territoire. Les textes sont précis. Si simplement on faisait appliquer la loi française telle qu'elle est, c'est-à-dire le droit, les obligations et les devoirs de ceux qui travaillent sur notre territoire, de la même façon que ça va être appliqué d'ailleurs pour les travailleurs français qui vont travailler à l'étranger. Si on faisait appliquer ça, le problème qu'il y a eu, c'est qu'au niveau des charges sociales, il est évident que pour moi, la meilleure des choses pour que l'Europe s'en sorte mieux, ce serait de remonter le niveau des charges sociales des pays à faible revenu, de façon à ce qu'il puisse y avoir derrière des revenus corrects pour que ces salariés puissent travailler chez eux. C'est ce que demande Manuel Valls, ça c'était un nivellement vers le haut. Il le demande, mais pour connaître un peu les arcanes, je vous dis parce que je les côtoie régulièrement, pour savoir un peu comment les choses se passent, je pense que si on avait été très strict déjà sur la première partie, on l'aurait freiné l'entrée des travailleurs détachés sur notre territoire. Il y a 5 millions de personnes en France qui sont en recherche d'emploi. 5 millions de personnes, plus de 3 600 000 qui n'ont pas d'emploi. Ça veut dire qu'il fallait se poser la bonne question au bon moment. Alors maintenant, peut-être que c'est un moyen de le faire, mais je dis faisons attention parce que si on nous engage dans une procédure qui pourrait être plus lourde pour les entreprises que ce qui est actuellement, qui devrait être respectée, mais qui ne l'est pas, là, il peut y avoir un danger. Ah oui, alors on va y revenir évidemment sur ces dangers, notamment sur ce que ça représente en matière d'emploi. Je précise que ce carton jaune, cette procédure donc instituée par le traité de Lisbonne,
Barcelone. C'est un phénomène assez rare qui n'est arrivé que 2 fois depuis sa création en 2009. Alors Vincent You, adjoint au maire d'Angoulême et donc fondateur du collectif Franc-Parler, il y a quelque chose moi qui m'interpelle un petit peu dans ce que dit Manuel Valls. C'est donc sur cette menace. Encore une fois, la Cour de justice européenne pourra se saisir de l'affaire pour contraindre finalement la France à appliquer la dite directive si elle met ces menaces à exécution. Autrement dit, c'est un petit peu du baratin ce que nous fait Manuel Valls en 2 mots parce que, tout simplement, la Cour de justice européenne pourra faire plier la France comme elle l'entend finalement. Oui, alors ça c'est un débat d'experts sur lequel on entend des choses un peu différentes. Moi je crois que la question qui est devant nous sur la construction européenne, c'est de remettre de la volonté politique et de sortir d'un fonctionnement où une cour de justice ou une commission européenne ou tel bureau européen va obliger telle ou telle nation à rentrer dans un pli qu'on n'a pas souhaité. Il me semble qu'il y a vraiment une question politique qui est de remettre le fonctionnement européen à l'endroit. Maintenant, est-ce que ceux qui pensent que la Cour de justice bloquerait, je ne sais pas. De façon plus pragmatique, Vincent You, est-ce que la situation finalement avec ces travailleurs détachés et ce que vous venez de nous dire, c'est pas la définition même d'une Europe qui ne fonctionne pas clairement? Mais bien sûr, et je pense qu'il faut mettre un frein et sortir de ce type de blocage technocratique. Et encore une fois, il faut aller maintenant regarder le fond de la question. Moi, la clause Molière que j'ai mis en place, elle consiste à redire une chose simple. Un maître d'ouvrage est responsable de la sécurité du chantier. Étant responsable de la sécurité du chantier, je considère que des ouvriers qui ne peuvent pas se parler sont en situation de risque. Oui. Et donc, je demande au coordonnateur de sécurité du chantier de vérifier un premier point, c'est le fait qu'ils comprennent les règles de sécurité et qu'ils puissent échanger avec leurs collègues. Si on n'est pas là-dedans, on est dans une situation de risque et donc ça nécessite de payer un interprète et donc ça renchérit le coût du travail détaché. C'est ça la clause Molière. C'est quelque chose de simple, de terrain, d'opérationnel. C'est une clause dans un marché qui s'impose à l'attributaire du marché et ça fonctionne. Maintenant, il faut regarder aussi, certains m'ont dit, mais attention, c'est un drame, c'est la liberté de circulation est en danger. Non, pas du tout. En fait, qu'est-ce que je fais en faisant ça? J'applique une règle qui est aussi dans le code de la santé publique. Il se trouve que je dirige un hôpital. Quand je recrute une infirmière espagnole, parce qu'il n'y en a plus assez en France, oui. J'applique les règles du code de la santé publique qui me disent que pour pouvoir travailler dans mon hôpital, l'infirmière espagnole, on doit reconnaître son diplôme et après on doit vérifier ses connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. Je vous lis le code de la santé publique. Oui. Et ça, c'est du bon sens. Je crois que sur un chantier, tout le monde sait qu'il y a des corps de métiers différents, qu'il y a des risques qui s'ajoutent les uns aux autres. Cette coordination, elle commence par le B à bas, c'est que quand on travaille ensemble, on doit pouvoir se parler. Mais Vincent You, est-ce que le fait de pouvoir se parler français avec cette clause Molière qui impose donc, on vous a bien compris, de parler la langue française sur les chantiers, est-ce que l'argument de la sécurité finalement c'est pas un petit peu hypocrite, j'allais dire? Est-ce que on n'est pas en train d'essayer finalement d'empêcher ces gens de venir travailler en précisant bien en plus que ces travailleurs étrangers établis en France, parmi eux, on en a aussi qui paient leurs cotisations sociales, notamment Vincent You. On a un petit peu l'impression que c'est l'argument pour pas dire finalement c'est roumain, c'est polonais, c'est portugais qui viennent travailler sur nos chantiers, on n'en veut pas et c'est un petit peu ce que je reproche à la clause Molière. Moi, j'assume les deux arguments, c'est-à-dire que le premier, et je l'assume, c'est pour moi l'argent public doit servir à soutenir le territoire et à créer de l'emploi local. Ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde comprend et accepte. Et quand on arrête d'être dans la grande théorie d'une conception de l'Europe très éloignée du réel, on s'aperçoit que c'est du bon sens et que dans beaucoup de pays européens, ils ont aussi cette considération-là. Après, par ailleurs, oui. Dire qu'il y a des problèmes de sécurité quand on se comprend pas, écoutez, ceux qui ne sont jamais allés sur un chantier peuvent dire l'inverse parce qu'ils n'y vont que pour les poses de première pierre. Mais moi, je suis désolé, les professionnels à qui j'en parle, et je serais intéressé d'avoir l'avis du président de la CAPEB, mais on va lui donner la parole considère bien sûr que, en tout cas très très largement, que de travailler ensemble avec des corps de métiers différents, ça implique qu'on puisse se comprendre rapidement et il n'y a rien de mieux que de partager une langue.
Alors, on est ce matin avec Vincent You, qui est vice-président du Grand Angoulême, fondateur du collectif Franc-Parler, qui regroupe justement ces élus qui souhaitent appliquer cette fameuse clause Molière dont on vient de parler. On est également avec Patrick Liébus, à qui on redonne la parole dans un instant, le président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Est-ce que ça vous choque, vous, chers auditeurs, de savoir qu'on a notamment des petites entreprises, des petits patrons qui passent par ces travailleurs détachés, tout simplement, parce que ça coûte moins cher. Moi, je suis quand même assez surpris de constater qu'on est toujours plein de beaux discours et plein de leçons de morale, mais dès que l'argent sort de notre poche, on pense un peu différemment. Je pense notamment, parce que je prends souvent cet exemple, à ces gens qui passent par des entreprises étrangères, notamment portugaises, pour faire poser des cuisines, parce que c'est 30, 40, voire 50% moins cher. Tiens, bizarrement, on les entend un peu moins faire ces leçons de morale. Alors, est-ce que vous êtes déjà passé par une entreprise étrangère pour faire poser une cuisine? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des travailleurs détachés, ou est-ce qu'au contraire ça vous révolte? Dans les deux cas, on a besoin de vous entendre. 0826 300 300, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Seul contre tous. Kevin Michel. La France et l'Europe sont obligées quelque part de recourir aux travailleurs détachés. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. On revient sur les menaces du Premier ministre Manuel Valls, qui considère que si cela continue comme ça, la France ne pourra plus appliquer la directive européenne. Pour le Premier ministre, il est tout simplement impératif d'aligner vers le haut les cotisations sociales versées par les entreprises étrangères. Moi, je vous le dis très honnêtement ce matin, d'abord, Manuel Valls, il nous fait beaucoup de parlotte parce qu'il sera contraint et forcé par l'Union européenne, et puis c'est surtout qu'il faut quand même rappeler que le bâtiment a perdu quand même 30 000 emplois sur la seule année 2014. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que le coût du travail est trop cher en France, qu'il y a trop de cotisations sociales, et donc moi quelque part, je comprends quand on est patron d'une petite entreprise, notamment au niveau du BTP, que l'on emploie des travailleurs portugais, roumains ou polonais, parce que ça coûte moins cher. Soyons honnêtes, on y a tous déjà pensé à faire poser une cuisine ou quelque chose de ce genre par une entreprise étrangère. Alors, est-ce que ça vous choque, chers auditeurs, cette utilisation et cette ces travailleurs détachés, ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez ça normal? Dans les deux cas, 0826 300 300. On est ce matin avec Vincent You, qui est adjoint au maire d'Angoulême, qui est fondateur du collectif Franc-Parler, qui regroupe donc justement des élus qui souhaitent appliquer la clause Molière, qui impose donc la langue du français sur les chantiers. On est également avec Patrick Liébus, le président de la Confédération de l'artisanat, et des petites entreprises du bâtiment. Où est-ce qu'on en est au niveau du sondage, chère Margot, sur sudradio.fr? Vous continuez à voter sur sudradio.fr avec toujours cette question. La France et l'Europe sont obligées de recourir aux travailleurs détachés. Vous êtes toujours contre Kevin Michel à 90%, donc opposé aux travailleurs détachés, avec quelques commentaires, notamment un commentaire sur, en effet, cette Europe qui, si l'Europe nous oblige donc à mettre en place cette directive, se fera une bonne pub pour le FN et pour Mélenchon, selon un auditeur. Ah oui, selon un auditeur qui considère effectivement que quelque part c'est la définition même d'une Europe qui ne fonctionne pas, et donc ça va peut-être être effectivement apporter en tout cas un peu d'eau au moulin des eurosceptiques. Alors, juste avant de redonner la parole à Vincent, on va accueillir Jacqueline qui nous appelle. Bonjour Jacqueline. Bonjour Kevin, bonjour tout le monde. Alors, moi je vous appelle parce que il y a eu la rénovation de l'ANRU, avec l'ANRU à Bayonne, à la ville de Bayonne. Oui. Et alors, tout ce qui s'appelle travaux d'électriciens, c'était une entreprise de Tours qui avait eu le contrat. D'accord. Mais cette entreprise de Tours employait des Pakistanais et des Afghans. Alors là-dedans, il y avait 2-3 qui connaissaient la langue française, mais le reste ne connaissait absolument pas. Et en plus, ils n'avaient aucun diplôme. C'est-à-dire que moi, j'avais demandé, vous savez, on peut reconvertir, on a quelque chose à passer pour être électricien en France. Et moi, on m'avait dit, mais non, c'est rien, ce ne sont que des manœuvres. Mais non, la preuve, ils mettaient les sonnettes à l'envers et tout ce qui s'ensuit. Jacqueline, ça vous choque, vous, que moi, ça me choque, quand on est un petit patron, Jacqueline, quand on est un petit patron et que on voit, je le disais encore, il y a ce chiffre accablant en 2014, 30 000 emplois qui ont disparu dans le BTP. Moi, quelque part, je les comprends, ces petits patrons. Je me dis, ils paient les gens moins cher. Alors, je les accable pas, si vous voulez. Je me dis, s'ils avaient une autre solution, si le coût du travail était peut-être moins cher en France et si notre économie se portait mieux, je pense qu'ils préféreraient passer par des travailleurs français. Vous croyez pas? Là, c'est pas des petits patrons, Kevin. C'était l'ANRU. L'ANRU, c'est là-dessus, c'est vrai. C'est la ville, c'est l'État.
Oui, c'est vrai que là-dessus, Jacqueline, eux, ils sont impardonnables là-dessus. Je vous remercie infiniment, Jacqueline, de votre témoignage. Alors, Patrick Liébus, président de la CAPEB, bon, on entend ce que nous dit Jacqueline. C'est vrai, il n'y a pas que des petits patrons, elle a raison de le rappeler. Je rappelle quand même au passage que Manuel Valls, qui nous fait des leçons aujourd'hui sur les travailleurs détachés, sauf erreur de ma part, pour l'université d'été du PS l'année dernière, eh bien, le Parti socialiste avait embauché quelques travailleurs roumains pour monter les tentes, quand même. Exactement. Moi, je tiens déjà à relever une chose. C'est pas les petites entreprises qui utilisent les travailleurs détachés. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça paraît complètement logique. Moi, j'ai une entreprise dans un département et c'est dans la proximité. Donc, dans la proximité, vous imaginez bien que si je devais amener des charpentiers, des couvreurs étrangers sur les chantiers, j'aurais un problème avec mes clients. Déjà, ça, c'est la première des choses. Oui. Donc, j'aimerais quand même qu'on rétablisse un peu l'ordre des choses. Ce sont des entreprises de taille plus importante, comme l'auditrice vient de le dire, qui sont employés, qui viennent travailler pour d'autres entreprises, qui sont des fois à 2 ou 3 rangs de sous-traitance. Et c'est là qu'est important ce qu'a dit Monsieur You par rapport à ça. À un moment donné, je suis d'accord avec lui. Parce qu'il y a aussi un problème de sécurité. Il n'y a pas seulement un problème de prix, il y a un problème de sécurité. Quand on travaille sur des chantiers, moi, dans le métier que j'exerce ou dans les métiers qu'on exerce dans le bâtiment, on doit tenir compte de la santé et la sécurité des personnels avec lesquels on travaille, de la santé et la sécurité des personnes pour lesquelles on travaille. Et là, il y a un énorme problème. Quand vous n'arrivez pas à échanger 3 mots pour arriver à travailler sur un chantier, c'est très compliqué. J'entends bien Patrick Liébus, mais vous savez autant que moi, et j'ai parlé avec l'un des représentants que vous avez de la CAPEB, notamment, proche de certaines frontières, l'Espagne, pour ne pas la citer. Oui. Vous savez pertinemment que les entreprises espagnoles, elles raflent absolument tous les chantiers, tous les marchés qui sont à la frontière, tout simplement parce que c'est 30 à 40% moins cher. C'est d'une logique implacable, Patrick Liébus. Et c'est là le problème. C'est justement là le problème. C'est que juste à présent, quand vous prenez des gros chantiers, je vais prendre l'exemple de chantiers, par exemple le PR. Vous prenez le PR qui a été construit en France, qui est quand même une des centrales les plus importantes, normalement les plus modernes, qui pour l'instant va nous coûter très cher. Ils ont employé sur un chantier tel que celui-ci des travailleurs détachés. Vous donniez un autre exemple, mais bien sûr qu'il y a cette utilisation qui se fait tout simplement parce qu'il faudrait déjà se poser la bonne question en France. Est-ce que le niveau des charges des entreprises françaises est le bon ? La réponse est non. Il y a trop de charges sur les salariés en France, ce qui fait que le résultat amène à justement une distorsion de concurrence. Il y en a plusieurs distorsions de concurrence, mais celle-ci est dramatique. Parce que le problème qu'il y a, c'est que ces personnes qui sont utilisées, qui viennent d'Espagne, qui viennent de Roumanie, ou peu importe le pays, non seulement ils sont exploités, parce que ce qu'on dit pas, on dit pas tout quand on parle de ça. Bon, ils parlent pas la langue du pays, je suis d'accord. Sauf qu'il faut voir comment ils travaillent, dans quelles conditions. Parce que ces salariés-là, ils n'ont pas les protections normales. Ces salariés-là, ils ont une rémunération fictive. Je le répète, c'est prouvé et démontré. Ils ne sont pas rémunérés au SMIC français. C'est faux. Pourquoi ils ne sont pas rémunérés au SMIC français ? Tout simplement parce qu'on leur retient les déplacements, on leur retient des fois des frais d'hôtel, alors qu'ils ne donnent pas l'hôtel, on le sait très bien. Oui. Par contre, ils font un nombre d'heures comme aucun salarié français peut faire. Alors, là, on est sur une réforme de la loi du travail, on l'a même pas réfléchi, qu'il y a des entreprises qui utilisent ces salariés-là pour cela, parce que c'est autant d'heures qu'on veut leur faire faire, on leur fait faire, il n'y a pas de problème. Et la sécurité, les gens ne la respectent pas. En plus, qu'on met un compte pénibilité sur les entreprises en France, vous imaginez bien qu'il y en a qui vont pas se poser de questions, payer moins cher, faire travailler plus et pas avoir de compte pénibilité, ça s'appelle là travailleurs détachés. Et ça, j'en veux pas dans mon pays. Alors, Vincent You, j'entends ce que nous dit Patrick Liébus ce matin. En tant que fondateur du collectif Franc-Parler, on imagine que bien vous avez déjà été au contact de ces gens. Moi, je trouve que c'est un peu l'argument tarte à la crème de nous expliquer que finalement, ces gens, ils sont très mal payés, ce qui est vrai pour la France. Malgré tout, moi, j'en ai rencontré quelques-uns lors de précédents sujets. Ils vous disent, moi, je suis très content, je suis quand même payé 4 à 5 fois plus que dans mon pays. Je fais un chantier pendant 2-3 mois, j'en enchaîne avec un deuxième, et puis après, je rentre chez moi. C'est quelque chose qui me permet de mieux gagner ma vie. Et en plus de ça, il y a peut-être aussi, c'est peut-être le moment de se remettre en question sur le fait que, oui, c'est des gens qui travaillent plus que nous et qui s'en plaignent pas, Vincent You. Ça, qu'ils soient très contents, c'est vrai. Mais est-ce qu'on s'est satisfait, encore une fois, du fait que nos emplois non délocalisables soient donnés à des gens qui ne sont pas habitants en France, qui sont là de passage pour 3 semaines, pour 3 mois, parce que c'est comme ça la réalité. Oui, mais Vincent You, soyons honnêtes. Si vous étiez à leur place, vous feriez pas pareil, honnêtement? Mais moi, je suis responsable politique, si vous voulez, et je m'occupe de faire en sorte que quand j'attribue un marché, il y ait une incidence sur l'emploi local. Et j'assume complètement ce choix-là, et je pense que je serai responsable si je ne le fais pas. C'est-à-dire que je me bats
dans le cadre de la réglementation en vigueur pour faire en sorte de choisir des entreprises locales et faire en sorte que les entreprises locales qui sont choisies emploient localement. Parce que sinon, écoutez, je pense que c'est la fin du petit cheval, si vous me permettez cette expression. C'est-à-dire que il faut quand même qu'on accepte de se dire de manière très claire que on peut pas tout le temps scier notre branche sur laquelle on est assise. Je m'explique. Je dirige un hôpital. C'est donc l'argent de la sécurité sociale qui va financer la construction de cet hôpital. Oui. Si cet argent bénéficie à des entreprises qui vont payer leur charge sociale dans un autre pays, au bout d'un moment, il ne faut pas qu'on cherche à avoir un avenir dans ce pays. C'est qu'on est tout le temps dans un aveuglement par rapport à des règles qui n'ont pas de sens économique et qui n'ont pas de sens politique. C'est-à-dire que sur un territoire, c'est normal qu'on ait une logique d'écosystème et de plus en plus, on redécouvre cette logique-là. On sort d'une logique de la mondialisation un peu aveugle où on considérait qu'il n'y avait qu'un grand marché fluide et que les ouvriers, c'est des pions qu'on va déplacer ici et là. Non, travailler ensemble, c'est se connaître, savoir des relations et être élu local, c'est assumer des choix qui sont nécessaires et positifs pour l'emploi local. Aucun problème là-dessus. Et après, qu'un Polonais soit satisfait de venir travailler en étant exploité en France par des grands groupes, c'est sans doute préférable pour lui que ce qu'il connaît, mais si c'est ça qu'on veut comme société demain, on va faire venir les ouvriers du Bangladesh pour reconstruire des vêtements en France. En fait, la question de la mondialisation, c'est qu'on se ferme les yeux volontairement sur les conditions de travail de ceux qui produisent à bas coût. Eh bien, en même temps, personne ne souhaite ça pour nos emplois et nos enfants en France. Donc, il est temps de trouver des façons d'en sortir. Oui, alors malheureusement, ça se traduit pas forcément en chiffres. On va y revenir sur les grandes difficultés rencontrées par les entreprises du BTP, notamment. Patrick Liébus, juste avant de marquer une courte pause, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Selon les calculs de Valérie Rabault, un salarié français rémunéré au SMIC revient à son employeur à 1 609 € par mois, contre 1 756 pour un Polonais et 1 788 en Espagne. En gros, la rapporteure générale du budget veut nous faire croire qu'on est extrêmement compétitif en France. Alors, évidemment, elle prend en compte le CICE et le pacte de responsabilité. Elle dit les cotisations patronales ne sont désormais plus que de 10% du montant du salaire brut pour un salaire au SMIC contre 20% en 2007 et 2012. À part essayer de nous faire avaler que finalement, le bilan est quand même beaucoup plus respectable et beaucoup plus louable que lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Elle est en train de nous endormir, si je puis dire, un petit peu, Valérie Rabault. Moi, j'ai jamais entendu dire finalement qu'on était beaucoup plus compétitif en termes de salaire et de cotisation sociale, Patrick Liébus. Mais on peut pas être compétitif, c'est clair. Même si le SMIC actuel là va être augmenté, puisqu'il a augmenté de 0,6, oui. Ce qui est pas beaucoup, c'est quand même, on l'est à 9,67 € de l'heure. Donc on arrive à un SMIC à 1466 € brut, je parle, par mois. Moi, quand on me fait la comparaison avec les autres pays, moi je veux qu'on compare tout. Je veux qu'on compare absolument tout. Les vraies 35 heures exécutées, la vraie sécurité pour le faire, les vraies conditions de travail dans l'entreprise. Oui, non, parce qu'elle nous dit ça, Valérie Rabault, et pardon de vous couper, Patrick Liébus, mais moi je regarde un petit peu le taux horaire TTC en France, il est de 30 €. Avec un travailleur détaché, c'est à peu près 13 €. Comment on peut nous dire que grâce au CICE et grâce au pacte de compétitivité, finalement on est plus compétitif que ces pays-là? C'est absolument faux. Mais non seulement c'est faux, et en plus il y a un paramètre qui n'a pas dû être vérifié, c'est quand on l'utilise, quand des entreprises le font ouvertement, utilisent des travailleurs détachés via des sociétés d'intérim étrangères. Oui. Parce que là on parle de travailleurs détachés qui viennent d'un pays à l'autre. Mais vous avez des travailleurs détachés qui viennent par des sociétés d'intérim. Dans nos entreprises, régulièrement, on reçoit des propositions pour faire travailler des travailleurs détachés sur notre territoire, dans nos métiers, à 5-6 € de l'heure. Oui. Toute charge comprise. Comment voulez-vous que ça soit pas tentant pour certains? Moi, j'arrête pas de dire à mes collègues, ne répondez pas à ce genre d'appel parce que vous engagez dans une difficulté pour l'entreprise. Parce que, encore une fois, moi, c'est la vraie question. Et monsieur l'adjoint au maire l'a dit. La vraie question, il faut qu'on se la pose aussi. La vraie question, est-ce qu'en France, on veut continuer d'avoir un système de protection sociale? Vous parliez il a parlé justement de l'hôpital. Est-ce qu'on veut un vrai système de protection sociale? Est-ce qu'en France, on veut continuer de pouvoir payer des personnes qui sont au chômage? Et est-ce qu'en France, on veut toujours un système de retraite
tel qu'il est là. Si on n'en veut plus, on le dit tout de suite et on l'arrête. Et dans ce cas-là, les grandes sociétés d'assurance privée vont proposer des services. Et moi, je n'en veux pas. Il ne faut pas qu'on aille dans cette direction. Autrement, on va affaiblir la France. Par contre, il faut que la France trouve toute sa place dans l'Europe et puisse être entendue comme une grande nation qui, en tous les cas, emploie les salariés, je pense et j'en suis persuadé, dans de meilleures conditions que dans beaucoup d'autres pays de la communauté européenne. Alors évidemment il y a parole et il y a les paroles et il y a les actes. Je prends souvent cet exemple encore une fois, de gens que je connais qui sont en plus un petit peu de la partie, je dirais pas qui sont plein de beaux discours sur les travailleurs détachés, sur le fait qu'il faut impérativement faire travailler les entreprises françaises. Tiens et bizarrement au moment d'installer leur cuisine, ils sont passés par une entreprise portugaise pour payer 40% moins cher. Alors est-ce que c'est votre cas, chers auditeurs? Moi ça m'intéresse de savoir si vous êtes déjà passé par des travailleurs détachés pour payer 30, 40 voire 50% moins cher pour la pose d'une cuisine ou de je ne sais quoi, ou si au contraire ça vous choque. Moi je vous le dis très honnêtement, finalement je serais peut-être capable de le faire, ou en tout cas je considère que les petits patrons d'entreprises du BTP notamment souffrent considérablement aujourd'hui et que c'est pour cela qu'ils passent par des travailleurs détachés qui sont bien moins chers. D'accord avec moi, pas d'accord dans les deux cas? 0826 300 300, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Kevin Michel. La France et l'Europe sont obligées de recourir aux travailleurs détachés. On revient évidemment sur cette menace de Manuel Valls, qui ne veut plus en tout cas appliquer la directive européenne concernant les travailleurs détachés. Le Premier ministre qui estime qu'il est impératif d'aligner vers le haut les cotisations sociales versées par les entreprises étrangères. Moi, je vous le dis ce matin, monsieur le Premier ministre, malheureusement vous êtes à côté de la plaque. D'abord parce que l'UE vous fera un petit rappel à l'ordre pour non-transposition de conformité. À plus long terme, on l'a déjà dit, mais on le répète, c'est la Cour de justice européenne qui pourrait imposer cette directive à la France. Et puis surtout parce que moi j'en ai un petit peu marre finalement qu'on fustige ces travailleurs détachés. Si on était à leur place, on viendrait nous aussi dans des pays où on serait mieux rémunérés, même si les conditions de travail ne sont pas toujours au rendez-vous. Effectivement, malgré tout, vous venez nous dire que vous soyez d'accord avec moi ou plutôt d'accord avec mes invités ce matin, chers auditeurs. Vous composez le 0826 300 300. Vous participez également sur sudradio.fr. On refait un point sur le sondage avec vous, Margot Perrier. Et vous n'arrivez pas encore à convaincre nos auditeurs, malheureusement. Ouais, bizarrement, je m'en doutais. En fait, nos éditeurs qui comme vous pouvez l'imaginer, veulent continuer à ce qu'on arrête, de recourir aux travailleurs détachés dans notre pays à 90%. Oui, et le sondage qui ne bouge pas du tout, évidemment. Vous votez. On est ce matin avec Patrick Liébus, le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. On est également avec Vincent You, qui est vice-président du Grand Angoulême, fondateur du collectif Franc-Parler, qui regroupe ces élus qui souhaitent appliquer la fameuse clause Molière pour imposer l'usage du français sur les chantiers. Alors, juste avant de vous redonner la parole, messieurs, on va écouter Patrick qui nous appelle. Bonjour Patrick. Oui, bonjour monsieur. Alors, votre avis sur cette question un petit peu complexe, je l'avoue Patrick, des travailleurs détachés, on vous écoute. Concrètement, ces gens ont raison de venir dans la mesure où, en travaillant en France, ça leur permet de mieux vivre chez eux, sauf que concrètement, nous, on se mange petit à petit. Il se passe qu'actuellement, moi je suis chef d'entreprise et je me refuse, mais alors catégoriquement, à employer ce genre de moyens, parce que je pense qu'on va tout droit dans le mur. Alors on va tout droit dans le mur parce qu'économiquement, le pays ne va pas bien. Le gouvernement s'emploie à nous faire croire que ça va mieux, mais sauf que autour de moi, quand je passe des annonces, je me rends compte que ils font en sorte de déloger les comment on appelle ça, les demandeurs d'emploi avec des missions locales, des formations. Il est évident que ça masque les chiffres du chômage. Oui. Sauf que dans la réalité des choses, c'est pas du tout comme ça. Ensuite, concernant les charges, non, les entreprises, on est vraiment assaillis de charges. Et je peux vous dire une chose, c'est que leur histoire de pacte de responsabilité avec le CIE, ça dure qu'un an. Après, le salaire au SMIC, quand vous avez un employé qui est en CDI, vous êtes quasiment au double. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est problématique, Patrick, et je vous remercie. C'est bien d'avoir aussi évidemment des chefs d'entreprise qui sont confrontés à ces problèmes au quotidien. Merci infiniment. On enchaîne avec Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques.
Oui, bonjour. Alors vous, Jean-Jacques, vous avez embauché un travailleur polonais, vous l'avez payé donc au black, littéralement. Expliquez-nous pourquoi, Jean-Jacques. Déjà parce que, je peux pas faire autrement, j'avais du black à passer, j'ai passé. Ouais. Et il est resté 5 semaines à la maison. Il travaillait, il commençait le matin à 7h30, à 12h30, à 1h30 il reprenait, jusqu'à 8h le soir. Ouais. Ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche matin inclus. Ouais. Il est resté 16 semaines, je lui ai filé 3 600 €. Le type, il est parti comme un pape. Et voilà, le problème, si on laissait travailler un peu, en France, si on laissait le black, il n'y a que ça de vrai, de toute façon. Oui, non, alors en gros, on vous comprend, Jean-Jacques, évidemment, sur la nécessité aussi, de pas forcément tout déclarer. Bon, je rappelle quand même, attention, parce que vous n'êtes pas vraiment, vous êtes un peu hors la loi quand vous faites ça, mais malgré tout, je comprends ce que vous nous dites, Jean-Jacques, et je vous remercie pour ce témoignage. Alors Vincent You, vous entendez nos auditeurs, ils sont partagés sur cette question. Moi, je rejoins Jean-Jacques quand il nous dit, j'ai employé ce monsieur, il a travaillé 7 jours sur 7, il est resté quelques semaines à la maison, je l'ai payé bien moins cher qu'un salarié français, il m'a fait du bon boulot. Bon voilà, c'est d'une logique implacable. Alors ma question maintenant, Vincent You aussi, c'est est-ce qu'on n'en fait pas trop finalement sur ces travailleurs détachés, parce que il y en a pas tant que ça en France finalement. On va redonner les chiffres dans un instant. On parle de 200 000 travailleurs détachés. Bon, si on le ramène en pourcentage sur le nombre de personnes qui travaillent en France, c'est quand même pas grand-chose. Oui, enfin, ça c'est les chiffres officiels. L'exemple qu'on vient d'entendre doit être en dehors de tout recensement, et on sait bien qu'il y a une pratique qui commence à se développer dans ce type d'exagération, ou plutôt pour moi c'est un choix irresponsable, ou plutôt nous sommes tous traversés pour savoir si on est plus citoyen que consommateur. C'est vrai que si on ne raisonne qu'en consommation et regarder que le prix direct, et qu'on cherche tout le temps le moindre prix, on a l'impression d'y gagner, mais on sait bien que sur le fond, si on échappe aux règles des financements qui fait que notre société tient debout, tout s'écroule. Il faut qu'on soit davantage citoyen, et pour ce qui est de l'argent public et des marchés publics, c'est une règle de sagesse que de dire finalement on accepte de payer le prix. Moi, quand je mets la clause Molière, je dis aux entreprises, on arrête la casse des prix, la casse des prix. Je vous demande pas de faire 10% de moins que les autres en allant chercher des emplois ailleurs. Je vous demande de travailler avec la qualité qui est la vôtre, et je vous demande d'avoir un effort sur l'apprentissage de nos jeunes. Ça, c'est déjà une exigence forte, et par contre, j'assume comme acheteur public et comme élu d'avoir des marchés qui seront peut-être un peu plus chers, mais on sait bien que si on n'a pas cette logique globale, on ne s'en sortira pas, et on ne peut pas simplement se dire que celui qui triche est celui qui va toujours gagner. Non, à un moment donné, il faut qu'on avance dans le même sens comme citoyen, comme élu, ne pas être simplement que des consommateurs. Alors, sur les quelques 2 millions de travailleurs détachés qu'il y a partout en Europe, il y en a donc, je le disais, 200 000 en France. Alors, c'est vrai que depuis 2010, le nombre de ces travailleurs détachés a augmenté de 45% dans notre pays. Malgré tout, ils représentent même moins d'1% des effectifs salariés. C'est quand même pas grand-chose. Patrick Liebus, il faudrait aussi peut-être rappeler que il y a des travailleurs détachés qui sont aussi français. On parle souvent des Portugais, des Romains ou encore des Polonais. Concrètement, ça se passe de la manière suivante. On a plusieurs agences d'intérim luxembourgeoises, par exemple, et belges qui recrutent des travailleurs français. Ils sont chargés d'une mission dans notre pays pour une entreprise hexagonale, finalement. Bien sûr que ça se pratique. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer un instant que ça peut être des petites entreprises ? Non, pour le coup, si elles sont basées au Luxembourg, j'en doute. Bien sûr. Et puis en plus, maintenant, on arrive à trouver des entreprises en France qui créent une succursale au Luxembourg, par exemple, dont les salariés n'ont jamais franchi la frontière et deviennent salariés luxembourgeois. Ouais, ça, c'est un vrai problème. Et ça se fait de plus en plus. Moi, je suis aussi à une frontière. Moi, je suis dans un département qui est limitrophe. Je suis vers la Suisse. Je suis là-bas, en général, les Suisses, ils viennent pas travailler chez nous. C'est plutôt les Français qui vont travailler là-bas. Mais il y a un énorme problème. Quand j'entends ce que j'ai entendu par un de vos auditeurs qui explique
très clairement qu'il paye tout au black les entreprises. D'abord, ça veut dire qu'il a été acheté les matériaux, il a fait du black lui avant. Ce monsieur, il faudra qu'il me réponde dans quelques années comment il va pouvoir continuer d'avoir une protection sociale dans ce pays. Oui, et puis il faut faire aussi attention parce qu'en cas d'accident, ça peut causer beaucoup de problèmes. Le jour où il y aura un accident avec un travailleur détaché, et j'en connais qui vont pleurer, quoi. Et j'ai l'impression de retourner au 19e siècle, quoi. C'est dramatique d'entendre ça dans un pays comme le nôtre. Il est vrai qu'on paye trop de charges, le collègue l'a dit, je le répète, et c'est une évidence. On paye trop de charges, on l'a beau nous mettre un CICE. Qui a bénéficié réellement du CICE? La Poste ou d'autres sociétés, les grands de la distribution. Qu'on l'arrête avec ça, parce que ça, ça couvre une partie, mais ça ne couvre pas les difficultés qu'on rencontre dans les entreprises, mais qu'on cherche des vraies solutions. Encore une fois, on l'a signé une convention dans le bâtiment. Si je prends l'exemple du bâtiment, et ça intéressera Monsieur You, on l'a signé une convention. Oui. Nationale de partenariat de lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale dans le bâtiment. Cette convention a été signée là au mois de février avec deux ministres. Il y avait la ministre du Travail et il y avait le ministre des Finances. Quand on l'a signé cette convention et on a pris des engagements, derrière il y a des sanctions. C'est pour ça que c'est très intelligent ce que fait Monsieur You dans sa commune, dans la ville. Pourquoi c'est intelligent? Parce que en fait, non seulement il assure du travail pour les entreprises de proximité, c'est-à-dire qu'en plus il garantit quand même un suivi des travaux, et en plus il évite ce genre de phénomène d'avoir des travailleurs détachés. Et il évite surtout une chose, c'est les sanctions qui tombent pour les donneurs d'ordre s'ils utilisent des entreprises avec des travailleurs détachés illégaux. Alors Patrick Liébus, on va y revenir évidemment, il nous reste quelques minutes pour conclure cette émission. Président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, on est également avec Vincent You, adjoint au maire d'Angoulême, fondateur du collectif Franc-Parler qui regroupe donc ces élus qui souhaitent appliquer la fameuse clause Molière pour parler français sur les chantiers du BTP. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Est-ce que vous êtes déjà vous aussi passé par des travailleurs détachés parce que c'était moins cher d'employer des Portugais, des Roumains, des Polonais ou je ne sais quelle nationalité encore. Je rappelle quand même que selon un rapport parlementaire, en 2013, on comptait plus de 18 000 travailleurs français détachés en France. C'est environ 8% du total des travailleurs détachés. Alors évidemment, vous venez nous dire ce que vous en pensez. 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Kevin Michel. La France et l'Europe sont obligées de recourir aux travailleurs détachés. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. Évidemment, mes deux invités ne sont pas tout à fait d'accord avec moi. On est ce matin avec Patrick Liébus, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. On est également avec Vincent You, le fondateur du collectif Franc-Parler, qui regroupe donc ces élus qui souhaitent appliquer la fameuse clause Molière pour que tous les travailleurs sur les chantiers parlent français. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, chers auditeurs? Est-ce que vous êtes déjà passé par des travailleurs détachés pour payer moins cher? Est-ce que ça vous révolte? Dans les deux cas, 0826 300 300. Il nous reste quelques petites minutes pour conclure cette émission. Vincent You, cela fait maintenant 8 ans que le BTP est frappé par une crise sans précédent, on peut bien le dire. Recul de l'activité d'un peu plus de 5% en 2014 et de près de 20% depuis 2008. Alors la solution, c'est quoi, Vincent You? Est-ce que la clause Molière peut à elle seule, selon vous, sauver ces emplois dans le BTP? Personnellement, j'en doute fortement. À elle seule, je sais pas, mais en tout cas c'est facile, c'est opérationnel et ça a beaucoup de sens. C'est-à-dire que on va sur le fond du problème, c'est sortir du dumping social, assumer les responsabilités d'élus et de maîtres d'ouvrage par rapport à la sécurité et faire en sorte que s'il y a effectivement des ouvriers étrangers qui viennent dans notre pays, ils puissent être accueillis dans un cadre de travail qui soit sécurisé. C'est la question, c'est le sens du travail qui est en jeu, c'est-à-dire que je le disais tout à l'heure, la mondialisation actuelle va avec un volet noir pour ne pas regarder les conditions de travail des produits que l'on achète. Oui. Or, on a un slogan qu'il faut maintenir, c'est quand le bâtiment va, tout va. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, c'est-à-dire que ici et là, il y a des constructions qui se font, mais on ne regarde pas dans quelles conditions de travail, et ça, c'est notre responsabilité à tous, professionnels, élus locaux et acheteurs, publics ou privés, de faire en sorte qu'on aille au bout de la question et qu'on assume nos choix. Mais vous savez, par rapport à Manuel Valls, moi j'aimerais qu'il sorte du brouillard. Quand il dit qu'il va déroger à la directive, j'attends de voir, mais ce que je constate, c'est que dans la loi El Khomri, il y a des dispositions sur le travail détaché qui consistent certes à l'encadrer, mais surtout à imaginer une usine à gaz qui n'est pas nécessaire, qui ne réglera pas le fond du problème. Oui. Exemple, il y a un article qui prévoit que
il y aura plus de contrôle par les inspecteurs du travail et que ceux-ci pourront être accompagnés d'un interprète parce que justement dans un cas de péril grave et imminent, il faut pouvoir vite être compris de tous les ouvriers. Oui, avec la clause Molière est plus rapide, plus opérationnelle et elle n'a pas besoin de cette usine à gaz. Donc je demande à Manuel Valls d'aller sur des choses qui soient rapides, efficaces et au-delà de la communication et des déclarations. Oui, avec Myriam El Khomri qui estime que la France a l'une des législations les plus strictes d'Europe. Alors Patrick Liebus, président de la CAPEB, il nous reste 45 secondes pour finir cette émission. La CAPEB, elle a souvent tiré la sonnette d'alarme. Pour elle, l'artisanat du bâtiment a perdu des emplois au rythme de 30 par jour en 2014. La solution pour vous en 2 mots ? La solution, c'est de redonner confiance aux Français. C'est la première des choses. La deuxième solution, c'est de faire baisser le taux de chômage en France en créant justement des emplois. Et la troisième, c'est d'avoir recours aux entreprises de proximité. Et si la troisième est tenue, telle que Monsieur You le soutient, en tous les cas, il y aura toujours mon soutien à ceux qui, des élus, ont le courage justement de faire appliquer la loi en France. Et à partir de là, je pense qu'on trouvera une solution. Pensons un peu aux jeunes qui ont besoin de nous. Alors, Patrick Liebus, très vite, est-ce que ça paraît pas un peu facile de dire il faut baisser le chômage comme ça ? Baisser le chômage, ça veut dire baisser le chômage, ça veut dire qu'on prend des bonnes mesures pour accompagner les personnes qui n'ont pas d'emploi pour aller vers l'emploi et pas faire des mesures factices pour faire baisser les chiffres. Merci. Je suis trésorier de l'UNEDIC, je connais bien le système et je sais ce qu'il faut faire avec d'autres, mais sauf qu'il faudra un courage politique dans ce pays. Je pense que quelquefois ça manque. Merci beaucoup Patrick Liebus, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB. Merci aussi à vous Vincent You, adjoint au maire d'Angoulême, vice-président du Grand Angoulême, fondateur du collectif Franc-Parler. Merci à tous nos auditeurs qui ont contribué à ce débat. Sudradio.fr, on finit sur quel score, Margot ? Eh bien, nos invités remportent le match, Kevin. On termine cette émission avec une grande majorité, 89% des votants qui refusent le recours aux travailleurs détachés. Ouais, j'ai gagné un petit pourcent, pas terrible. Merci à tous.